Toute la salle pensait que la promotion reviendrait à Ryan Carter. 10 ans de service, 3 années consécutives en tête des ventes. Puis Daniel Brooks s'est approché du micro et a lu un nom totalement différent. Olivia est, une nouvelle recrue, à peine 3 mois dans l'entreprise, la fille unique du président. En quelques secondes, toutes les félicitations destinées à Ryan se sont évaporées, et la foule s'est précipitée vers Olivia. Personne dans cette salle ne comprenait ce qu'il venait de faire. Cette décision unique allait coûter à Northbridge l'homme qui créait sa plus grande valeur. Le réaliserait-il avant qu'il ne soit trop tard? Le bureau de Northbridge Solutions à Denver ouvrait à 8 heures du matin, mais Ryan Carter y était toujours à 6h30. L'équipe de nettoyage le connaissait par son prénom. Le gardien de sécurité en bas gardait un deuxième café prêt, car il avait appris au fil de 10 ans que l'homme au manteau gris ne ralentissait jamais assez longtemps pour s'acheter le sien. Il y avait une raison pour laquelle Ryan arrivait avant que les lumières ne s'allument et repartait après qu'elles s'éteignent. Il avait construit toute sa vie autour des heures calmes, celles que personne d'autre ne voulait, parce que ces heures lui appartenaient en propre. Sa femme était décédée des années plus tôt, et le silence qu'elle avait laissé derrière elle était plus facile à combler par le travail que par autre chose. Le travail ne lui demandait rien d'autre que de l'effort, et l'effort était la seule chose dont il disposait en quantité illimitée. Pendant une décennie, il avait tout donné à Northbridge. Il signait les contrats que les autres commerciaux abandonnaient comme désespérés. Il parcourait 3 heures de route pour rencontrer un client qui pourrait signer, et 3 heures pour revenir quand il ne signait pas, puis il les rappelait. Et la semaine suivante, jusqu'à ce qu'ils signent. Il mémorisait leurs activités mieux qu'ils ne les connaissaient eux-mêmes, et les clients lui faisaient confiance comme on fait confiance à un médecin qui ne vous a jamais menti. Pendant 3 années consécutives, l'entreprise l'avait nommé son meilleur commercial. Les trophées étaient alignés sur son bureau, et il les regardait à peine maintenant. Ce qui importait à Ryan, ce n'était pas le titre, mais le système qu'il avait construit en dessous, un réseau de relations et d'habitudes qui alimentait les revenus de l'entreprise trimestre après trimestre. La moitié des commerciaux utilisaient des méthodes qu'il avait conçues, bien que peu d'entre eux le sachent, et encore moins l'admettraient. Alors, quand le bruit a couru que le poste de responsable des ventes allait bientôt s'ouvrir, personne n'a traité cela comme une question. Les responsables lui en parlaient dans les couloirs comme d'une décision déjà prise. Les collègues le félicitaient à l'avance, à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement, et Ryan se laissait lui aussi y croire, parce que pour une fois, l'évidence et la justice semblaient aller de pair. Il l'avait mérité. Tout le monde dans l'immeuble était d'accord pour dire qu'il l'avait mérité. Puis le président a fait entrer sa fille dans l'entreprise, et le terrain a commencé à bouger si lentement que presque personne ne l'a remarqué au début. Howard dirigeait Northbridge depuis près de 20 ans, et ce n'était pas un homme qui s'expliquait. Quand Olivia est arrivée, on lui a attribué un bureau à l'étage exécutif et un titre vague qui semblait changer selon la personne qui le décrivait. Elle était brillante, polissée, et sûre d'elle comme seules le sont les personnes qui n'ont jamais vraiment eu besoin de quoi que ce soit. Elle était diplômée d'une bonne école et s'était bien exprimée lors des entretiens. Elle n'a jamais vraiment eu à les réussir. En quelques semaines, elle participait à des réunions auxquelles Ryan avait mis des années à gagner sa place. Elle s'asseyait près de son père, donnait son avis sur des comptes qu'elle n'avait jamais gérés, et parlait de stratégie de croissance avec la confiance de quelqu'un qui lit une diapositive pour la première fois. Les cadres supérieurs hochaient la tête poliment. Personne ne la corrigeait. Tout le monde comprenait, sans que personne ne le dise, que corriger la fille du président n'était pas une décision de carrière judicieuse. Ryan observait tout cela à distance et se disait que cela ne signifiait rien. Elle apprenait le métier. Chaque entreprise a sa part de parents de passage sur le chemin d'ailleurs. Il avait déjà vu ça, et cela ne l'avait jamais touché parce que ses chiffres parlaient un langage que le favoritisme ne pouvait contester. Il a gardé la tête baissée, signé 2 autres comptes ce mois-là, et attendu l'annonce qu'il était sûr de recevoir. Marcus Bell, qui était installé 2 bureaux plus loin et qui était chez Northbridge presque aussi longtemps que Ryan, était moins convaincu. Il s'est penché au-dessus de l'allée un après-midi, baissant la voix pour que le reste de l'étage ne l'entende pas. Tu vois comme il la prépare, premier rang à chaque réunion? Ce n'est pas rien, Ryan. Ryan n'a pas levé les yeux de son écran. C'est de l'optique.
L'optique ne signe pas de contrat. Quand il s'agira de la décision réelle, ils regarderont les chiffres, et les chiffres sont à moi. Il l'a dit simplement, sans arrogance, comme un homme qui énonce un fait qu'il n'a jamais eu de raison de douter. Marcus a secoué la tête lentement et est retourné à son travail, pas convaincu, mais peu disposé à discuter avec un homme dont la confiance avait toujours été justifiée jusqu'à présent. Sur le plateau autour d'eux, le reste de l'équipe commerciale partageait la même hypothèse silencieuse. Dans la salle de repos, dans l'ascenseur, dans le parking souterrain, c'était le nom de Ryan que les gens prononçaient quand la promotion était évoquée. Cela semblait acté. Cela ressemblait à l'ordre naturel des choses qui finissaient par payer. L'annonce était prévue pour un vendredi après-midi dans la grande salle de réunion du 12e étage, celle avec les murs de verre qui donnaient vue sur toute la ville. L'entreprise appelait cela une réunion générale, bien que tout le monde sache qu'il s'agissait vraiment d'une seule décision. Ryan portait le même manteau gris qu'il portait toujours. Il n'avait pas répété de discours parce qu'il ne pensait pas en avoir besoin de plus que de remercier les gens. Il s'attendait simplement à ce que le moment arrive comme il s'attendait à ce que le soleil se lève. À 14 heures, la salle était pleine. Les gens se tenaient le long du mur du fond et s'appuyaient contre la vitre. Howard était assis au premier rang avec sa fille à côté de lui, et Ryan remarqua sans y penser beaucoup qu'Olivia avait l'air parfaitement détendue. Comme une personne qui connaît déjà la fin de l'histoire pendant que tout le monde attend encore de l'entendre. Daniel Brooks, le directeur général, s'est approché du microphone. C'était un homme prudent qui choisissait ses mots comme les comptables choisissent leurs chiffres, et il a remercié tout le monde pour leur travail acharné, et il a parlé pendant un moment de la croissance de l'entreprise et de son avenir. Ryan écoutait à moitié, son esprit vagabondant déjà vers les comptes qu'il devrait suivre lundi. Puis Daniel a prononcé les mots qui comptaient, et la salle est devenue très silencieuse. C'est avec plaisir que je vous annonce notre nouveau responsable des ventes. Veuillez vous joindre à moi pour féliciter Olivia Hay. Pendant un instant, rien ne s'est produit. Le nom a atterri dans la salle et est resté là, refusant de faire sens. Ryan l'a entendu et a compris les mots individuels, mais le sens est arrivé un temps après, comme la douleur qui arrive un temps après la coupure. Il n'a pas bougé. Il a gardé les yeux fixés sur le devant de la salle pendant que la phrase réorganisait tout ce qu'il avait cru pendant les 10 dernières années. Puis les applaudissements ont commencé, timides d'abord, puis pleins. Les mêmes collègues qui avaient félicité Ryan dans les couloirs ce matin-là se sont levés de leurs chaises et se sont tournés vers Olivia. Ils ont traversé la salle pour lui serrer la main et lui offrir leur plus chaleureux sourire comme s'ils n'avaient jamais chuchoté son nom, comme si la certitude d'une heure plus tôt n'avait simplement jamais existé. La foule s'est refermée autour d'elle, et l'espace où se tenait Ryan est devenu plus silencieux et plus vide à chaque seconde. Olivia a tout accepté avec une grâce brillante et étudiée. Elle remerciait les gens par leur nom. Elle riait au bon moment. Elle avait à cet instant exactement l'air de quelqu'un qui avait gagné quelque chose qu'elle croyait mériter. Et la salle était plus que disposée à être d'accord avec elle. Marcus s'est retourné sur sa chaise et a croisé le regard de Ryan à travers la foule. Il n'a rien dit. Il n'avait pas à le faire. L'expression sur son visage disait tout, et Ryan lui a fait un petit signe de tête en retour. Un signe qui disait qu'il avait entendu, qu'il avait compris, et qu'il n'y avait plus rien à discuter. Ryan n'est pas resté pour la réception. Il n'a pas serré la main d'Olivia. Il est sorti de la salle de réunion pendant que les applaudissements résonnaient encore dans le couloir, passant devant les trophées et les tableaux de ventes encadrés qui portaient la forme des chiffres qu'il avait construits. De retour à son bureau, il a ouvert le tiroir du bas et a commencé sans se presser à démonter sa vie, pièce par pièce. Il a travaillé méthodiquement comme il faisait tout. Une agrafeuse, un agenda usé qu'il préférait encore au numérique, une photographie retournée qu'il a glissée dans la boîte sans la regarder. Les 3 trophées de meilleur commercial, il les a laissés exactement où ils étaient parce qu'ils appartenaient à la version de lui-même qui avait cru que cet endroit serait juste, et cet homme était déjà parti. L'étage s'était vidé pendant que la célébration continuait à l'étage supérieur, donc presque personne ne l'a vu faire ses cartons. Cela lui convenait parfaitement. Ryan n'avait jamais eu besoin d'un public pour les choses importantes. Il a posé la boîte sur son bureau, s'est redressé,
et à regarder une dernière fois le bureau dans lequel il avait vécu, et la fenêtre à travers laquelle il avait regardé des milliers de levers de soleil. C'est alors qu'Olivia l'a trouvé. Elle s'était éclipsée de sa propre réception, et elle se tenait à l'entrée de son cubicule avec encore un verre à la main, le regardant rassembler ses derniers effets personnels. Quelque chose dans sa tranquillité silencieuse semblait la déranger, comme si un homme qui partait sans faire de scandale l'avait privée de quelque chose qu'elle méritait. « Alors c'est ça, dit-elle en inclinant la tête. Tu vas juste t'en aller. Pas de préavis, pas d'au revoir. » Son ton portait un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, le ton de quelqu'un qui teste jusqu'où elle peut aller. Ryan a soulevé la boîte et l'a calée contre sa hanche. Il la regarda comme on regarde la météo, sans colère, sans grand-chose. Il n'y a plus rien à dire. Tu as le titre maintenant. J'espère qu'il fera ce que tu avais besoin qu'il fasse. Cette réponse ne fit que l'aiguiser. Elle s'approcha et sa voix devint plus froide et plus délibérée. Tu crois vraiment que c'est intelligent? Tu crois honnêtement qu'il y a une autre entreprise qui paiera un homme comme toi ce que Northbridge te paie? Les gens tueraient pour ce que tu es en train de jeter. La question flotta dans l'air entre eux, et pendant un moment, Ryan la laissa simplement planer. Il avait passé 10 ans à rendre des comptes à cet immeuble, et il lui devait exactement une phrase de plus, pas un mot de plus. Quand il a finalement parlé, sa voix était égale, presque douce, et c'était pire que s'il avait crié. Tu devrais moins t'inquiéter de ce que les autres entreprises vont me payer, dit-il, et plus de ce que celle-ci vient de perdre. Le sourire d'Olivia a vacillé légèrement, mais assez. Elle s'attendait à de l'amertume ou à des supplications, ou au moins à la satisfaction de voir un homme fier se briser. Ce qu'elle a obtenu à la place, c'était un calme qu'elle ne pouvait pas toucher. Et cela l'a troublée d'une manière qu'elle n'admettrait que bien plus tard, quand le sens de cette phrase la rattraperait enfin. Ryan n'a pas attendu de réponse. Il est passé devant elle vers les ascenseurs, la boîte en carton légère dans ses bras. Marcus est apparu au coin, étant descendu de la réception pour le trouver, et s'est mis à son pas sans dire un mot. Les deux sont restés ensemble pendant que les numéros d'ascenseur montaient vers leur étage. Tu pourrais te battre, tu sais, dit Marcus à voix basse. La moitié de l'étage te soutiendrait. Tu as le record. Tu as les relations. Ce n'est pas fini à moins que tu ne décides que c'est fini. Ryan regardait les numéros. On ne peut pas gagner un combat quand l'autre camp possède l'arbitre, le terrain et le tableau d'affichage. Le président a fait son choix. Il a choisi le sang plutôt que la compétence, et c'est son droit. C'est aussi son erreur, et je ne vais pas rester là à l'aider à faire semblant que ce n'en est pas une. L'ascenseur est arrivé avec un carillon discret, et la porte s'est ouverte. Ryan est entré et s'est retourné pour faire face à l'étage auquel il avait donné 10 ans de sa vie, les bureaux, les fenêtres et l'homme à côté de lui, qui était le seul à l'avoir suivi. « Prends soin de toi, Marcus, dit-il. Et tiens ton CV à jour. » Les endroits qui récompensent les mauvaises choses ont tendance à manquer de bonnes personnes. Marcus a presque souri à cela, bien qu'il y ait eu de l'inquiétude en dessous. « Où vas-tu même aller ?» Les portes ont commencé à se fermer, et la réponse de Ryan s'est glissée à travers l'espace qui se rétrécissait, calme et certaine et impossible à contredire. « En avant, dit-il. C'est la seule direction qui me reste. » Les portes se sont refermées, et il était parti. Marcus est resté seul dans le couloir pendant un long moment, écoutant l'ascenseur emmener son ami vers le bas et au loin. Et à l'étage, la célébration pour Olivia est continuée sans eux, bruyante et lumineuse et totalement inconsciente de ce qui venait de quitter l'immeuble. Ryan a traversé le hall, a fait un signe de tête au gardien de sécurité qui avait gardé son café au chaud pendant 10 ans, et est sorti dans l'après-midi froid de Denver. La circulation avançait. La ville vaquait à ses occupations. Il a posé la boîte sur le siège passager de sa voiture, s'est assis derrière le volant, et pendant un moment, il a simplement respiré, laissant le poids de la journée s'installer sur lui, puis se soulever lentement. Il n'avait pas de plan. Il n'avait pas de client qui l'attendait, pas de bureau où se rendre lundi, pas de titre devant son nom. Ce qu'il avait, c'était 10 ans de connaissances durement acquises qu'aucune annonce ne pouvait lui enlever, et un compte d'épargne qu'il avait construit paix après paix,
et une conviction qui se formait encore dans un coin de son esprit selon laquelle tout ce qu'il avait donné à Northbridge, il pouvait le donner à quelque chose qui lui appartenait vraiment. Il a démarré la voiture. Derrière lui, la tour de verre reflétait le ciel gris, haute et indifférente, déjà en train de l'oublier. Ryan est sorti du parking et s'est inséré dans la circulation. Et il n'a pas regardé l'immeuble dans son rétroviseur, pas une seule fois, pendant tout le trajet du retour. Quand il est arrivé dans sa rue, le choc s'était dissipé, et quelque chose de plus dur et de plus clair avait pris sa place. Il n'était pas un homme qui s'effondrait. Il était un homme qui reconstruisait, et pour la première fois en 10 ans, ce qu'il allait construire n'appartiendrait qu'à lui. L'idée ne l'effrayait pas comme elle aurait dû. Elle le stabilisait. Ce soir-là, il s'est assis à sa table de cuisine avec un bloc-notes et un stylo. Et au lieu d'écrire un CV, il a écrit un nom. Il l'a barré et en a écrit un autre. Il en a essayé un troisième, et celui-ci, il ne l'a pas barré. Il l'a regardé pendant longtemps, et quelque chose dans sa poitrine s'est desserré, la première vraie respiration qu'il avait prise depuis que Daniel Brooks avait lu le mauvais nom sur cette carte. Summit Axis. Il ne savait pas encore comment il allait faire, ni qui ferait confiance à une entreprise inconnue dirigée par un homme sans titre et sans équipe. Il savait seulement qu'il avait fini de construire des empires pour des gens qui les donneraient à leurs enfants. Quoi qu'il arrive ensuite, aussi difficile que ce soit, ce serait à lui de perdre et à lui de gagner. Dehors, la nuit de Denver s'est faite calme et froide. Et à l'intérieur, à une petite table de cuisine, la chose qui finirait par coûter tout à Northbridge a tranquillement commencé. Ryan n'a pas cherché un autre emploi. Tout le monde s'y attendait. Un homme avec son palmarès aurait pu entrer dans n'importe quel concurrent de la ville et fixer son prix. Et pendant les 2 premières semaines, son téléphone a reçu exactement ce genre d'appels. Il les a laissés aller sur la messagerie. Il avait déjà pris sa décision à cette table de cuisine. Et chaque dollar qu'il avait économisé pendant 10 années prudentes est allé dans un seul compte avec un seul objectif. Summit Axis Consulting allait être réel, ou il allait tout perdre en essayant de le faire. Les premiers jours l'ont dépouillé jusqu'à l'os. Il a loué un petit bureau au-dessus d'une imprimerie, une pièce avec un bureau d'occasion et une fenêtre donnant sur un mur de briques, et il s'y est assis seul. Il n'y avait plus de marque derrière son nom, plus de tour de verre, plus de réputation qui arrivait dans la pièce avant lui. Quand il appelait un client potentiel, il n'était pas Ryan Carter de Northbridge. Il était un inconnu avec un nom d'entreprise inconnu, et la moitié d'entre eux raccrochaient avant qu'il n'ait fini sa deuxième phrase. Il faisait tout lui-même parce qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire. Il trouvait les prospects. Il passait les appels. Il conduisait aux réunions et faisait la présentation et rédigeait le suivi et gérait la paperasse quand quelqu'un finissait par dire oui. Le travail qui était autrefois réparti sur tout un étage reposait maintenant uniquement sur ses épaules, et la solitude était plus lourde qu'il ne l'avait prévu, plus lourde que la charge de travail elle-même. Le doute venait de partout. D'anciennes connaissances lui disaient, avec les tons prudents qu'on réserve aux récemment licenciés, qu'il avait été arrogant de quitter une entreprise comme Northbridge. Certains le disaient en face. La plupart le disaient dans son dos, et cela lui parvenait quand même, comme ces choses arrivent toujours. Quelques-uns ont même suggéré, pas méchamment, qu'il retourne s'excuser avant que la porte ne se ferme définitivement. Ryan a écouté tout cela et a continué à composer. Il avait passé 10 ans à observer les entreprises faire les mêmes erreurs. Et maintenant, avec rien d'autre que du temps et son propre instinct durement acquis, il a commencé à voir la forme de ces erreurs avec une clarté qu'il n'avait jamais eu la liberté d'utiliser auparavant. Travailler pour Northbridge, il était payé pour courir après les chiffres. Travailler pour lui-même, il était enfin libre de chercher la vérité qui se cachait derrière eux. La vérité était plus simple que ce que la plupart des entreprises voulaient croire. Presque chaque entreprise qu'il étudiait dépensait son argent et son énergie à trouver de nouveaux clients, jetant des filets de plus en plus larges dans des eaux de plus en plus froides, pendant que les clients qu'ils avaient déjà s'éclipsaient discrètement par la porte de derrière. Ils célébraient chaque nouvelle signature sans jamais se demander pourquoi les anciens cessaient d'appeler. Ils prenaient le mouvement pour du progrès, et cela les saignait sans qu'ils ne sentent jamais la plaie. Ryan a construit toute sa méthode autour de ce seul angle mort.
Il ne vendrait pas à ses clients l'idée de courir après des inconnus. Il leur apprendrait à protéger et à approfondir les relations qu'ils avaient déjà, à transformer un client qui achète une fois en un client qui achète pendant des années. Il a cessé de parler de revenus, le chiffre de vanité qui fait bonne figure sur une diapositive, et a commencé à parler de profit, le chiffre qui fait vraiment tourner les lumières. C'était une promesse plus discrète et plus difficile à rendre excitante, mais elle avait l'avantage d'être vraie. Son premier vrai client lui est venu presque par hasard pendant les premiers mois de cette première année. Grace Whitman dirigeait une entreprise de fourniture de taille moyenne qui se noyait dans le travail, dépensant une fortune pour gagner de nouveaux comptes alors que ses marges rétrécissaient chaque trimestre. Elle avait rencontré Ryan une fois des années plus tôt, à l'époque où il portait encore le nom de Northbridge, et elle se souvenait de lui comme du seul commercial qui lui avait jamais dit quelque chose qu'elle ne voulait pas entendre. Quand il a appelé, elle a été l'une des rares à ne pas raccrocher. Ils se sont rencontrés dans un restaurant près de son entrepôt parce que le bureau de Ryan n'était pas le genre d'endroit où l'on emmène un client qu'on veut impressionner. Il n'a pas essayé de l'impressionner. Il a étalé ses propres chiffres devant elle, ce qu'elle soupçonnait déjà à moitié, et il lui a montré exactement où l'argent fuyait. Vous payez une prime pour remplacer des clients que vous n'auriez jamais dû perdre, lui dit-il. Réparez la fuite d'abord. Ensuite, nous parlerons de croissance, et cela vous coûtera une fraction de ce que vous dépensez actuellement. Grace a regardé les chiffres pendant un long moment, puis elle l'a regardé lui. Tous ceux qui se sont assis en face de moi voulaient me vendre plus. Vous êtes le premier à me dire de dépenser moins. Un respect las s'est installé dans son expression. Cela fait de vous soit un imbécile, soit le seul homme honnête du métier. Je vais parier sur le second. Elle a signé un contrat modeste, le premier que Semi-Taxis ait jamais porté. Et Ryan est retourné à son bureau ce soir-là avec le papier sur le siège à côté de lui et s'est autorisé pour la première fois en des mois à croire que cela pourrait réellement fonctionner. Le montant était petit, la signification ne l'était pas. Quelqu'un avait parié sur ce qu'il avait construit avec son propre nom, et maintenant il devait prouver que le pari était judicieux. Il s'est plongé dans l'entreprise de Grace comme s'il s'agissait de sa propre survie, parce que dans un sens réel, c'était le cas. Il a restructuré la façon dont son équipe gérait les comptes qu'ils avaient déjà. Il a identifié les clients qui méritaient d'être gardés et ceux qui lui coûtaient silencieusement plus qu'ils ne lui rapportaient. En un seul trimestre, sa marge bénéficiaire a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis 3 ans, elle a augmenté. Et Grace Whitman est devenue quelque chose de plus précieux pour Semi-Taxis qu'une cliente. Elle est devenue une croyante, et les croyants parlent. Elle en a parlé à un collègue qui en a parlé à un partenaire qui a appelé Ryan un mardi après-midi et a demandé si l'homme qui avait redressé les chiffres de Grace Whitman pouvait faire de même pour les siens. C'est ainsi que Semi-Taxis a grandi, non pas par la publicité que Ryan ne pouvait pas s'offrir, mais par des résultats qui se sont répandus de bouche à oreille, d'un chef d'entreprise sceptique à l'autre. Lentement, compte par compte, le bureau d'une pièce au-dessus de l'imprimerie a cessé de ressembler à un pari et a commencé à ressembler à une entreprise. Pendant que Semi-Taxis trouvait ses marques, Northbridge commençait silencieusement à perdre les siennes. Ryan en entendait parler par bribes, comme on entend parler du temps dans une ville où l'on a vécu. Sous Olivia, l'équipe commerciale s'était lancée dans une guerre totale pour la croissance, courant après de nouveaux clients et des objectifs trimestriels avec une fin qui impressionnait en salle de réunion et se révélait désastreuse partout ailleurs. Olivia ne comprenait qu'un langage, celui du chiffre d'affaires brut. Elle voulait que les courbes montent, et elle les voulait en hausse maintenant. Et donc tout le département s'est réorganisé autour de l'acquisition de nouvelles affaires à presque n'importe quel prix. Ce qu'elle n'a jamais appris parce qu'elle n'a jamais eu à le faire, c'est qu'un client gagné avec une remise est un client qui part pour la remise suivante. Et que les relations que Ryan avait mis 10 ans à construire étaient la seule chose qui avait jamais maintenu tout le système ensemble. Ces relations ont commencé à s'effilocher dès qu'il est parti. Les clients qui étaient restés chez Northbridge pendant des années parce que Ryan s'occupait personnellement d'eux se sont retrouvés confiés à des commerciaux qui les voyaient comme des cibles plutôt que comme des partenaires. Le service s'est dégradé. Les appels de suivi ont cessé. Et un par un, silencieusement, les comptes qui formaient le socle des revenus de l'entreprise ont commencé à dériver.
Et personne sur l'étage d'Olivia ne l'a remarqué parce qu'ils étaient tous trop occupés à courir après le prochain nouveau-nom. Ryan ne prenait aucun plaisir au rapport qui lui parvenait. Il l'avait dit dans l'ascenseur le jour de son départ, et maintenant cela se réalisait simplement comme prévu. La personne la plus importante de Northbridge était partie, et l'entreprise ne commençait qu'à sentir la taille du trou qu'il avait laissé derrière lui, un trou qu'elle avait elle-même emporté par la porte d'entrée dans une boîte en carton. Mais le succès a une façon d'attirer l'attention. Et au milieu de cette deuxième année, Semi-Taxis devenait impossible à ignorer. Alors que la petite entreprise de Ryan gagnait des clients dans le même marché que Northbridge considérait toujours comme le sien, le géant a commencé à sentir la présence de ce qu'il avait créé. Il n'a pas fallu longtemps à l'entreprise pour identifier le nom inconnu qui apparaissait sans cesse dans les affaires qu'elle perdait, et il n'a pas fallu beaucoup plus de temps pour que ce nom arrive sur le bureau d'Olivia. Sa réponse a été exactement ce que ses instincts exigeaient. Elle a traité Semi-Taxis non pas comme un symptôme de sa propre stratégie défaillante, mais comme un ennemi à écraser. Elle avait tout le poids d'une grande entreprise derrière elle, et elle l'a utilisé de la seule façon qu'elle connaissait. Elle a réduit ses prix en dessous de ce qu'une petite entreprise pouvait égaler. Elle a lancé des campagnes agressives visant directement le marché sur lequel Ryan travaillait. Et là où elle le pouvait, elle a fait pression sur les clients qu'il avait gagnés, leur rappelant, sans trop de douceur, que Northbridge était une entreprise avec laquelle il valait la peine de rester en bons termes. Certains des jours les plus durs de Ryan sont tombés pendant cette période. Une entreprise sur laquelle il avait travaillé pendant des semaines devenait soudainement froide. Et il apprenait plus tard qu'un représentant de Northbridge avait passé un appel, proposé un prix qu'il ne pouvait pas égaler, et laissé entendre que s'associer à une entreprise comme Semi-Taxis pourrait ne pas être dans leur intérêt à long terme. La pression était réelle et elle était calculée et conçue pour affamer son entreprise avant qu'elle ne puisse devenir assez forte pour survivre. L'argent est devenu le fil le plus tendu. Une petite entreprise de conseil vit et meurt de ses flux de trésorerie, et Ryan s'est retrouvé à marcher sur une ligne qu'il connaissait trop bien des entreprises qu'il conseillait. Chaque fois qu'une opportunité d'expansion se présentait, la tentation de grandir vite, d'embaucher en avance sur ses revenus, de répondre à l'agressivité de Northbridge par sa propre agressivité, apparaissait aussi. Et chaque fois, il devait peser cette fin contre la discipline plus silencieuse qui l'avait amené si loin. Il a choisi la discipline encore et encore, même quand cela lui a coûté. Il a refusé des clients qu'il ne pouvait pas servir correctement. Il a refusé d'entrer dans une guerre des prix qu'il savait qui allait le saigner à blanc parce que tout l'intérêt de Semi-Taxis était qu'elle ne concurrençait pas sur le prix. Elle concurrençait sur les résultats. Tenir cette ligne exigeait un courage qui ressemblait de l'extérieur presque à de l'entêtement, et il y a eu des nuits dans le petit bureau où même Ryan se demandait si l'entêtement n'était pas tout ce qu'il était. Puis est venu l'appel qui a failli tout faire basculer. Peter Nolan dirigeait le plus gros compte que Semi-Taxis ait jamais eu, un client stratégique dont le contrat représentait une part significative des revenus de l'entreprise, le genre d'encre autour de laquelle une jeune entreprise construit son avenir. Ryan l'avait courtisé pendant des mois et l'avait servi fidèlement, et l'entreprise de Nolan s'était améliorée sous ses conseils d'une manière que l'homme lui-même avait louée à voix haute plus d'une fois. L'appel est arrivé un jeudi ordinaire, et la voix de Nolan portait l'inconfort particulier d'un homme sur le point de faire quelque chose dont il n'est pas fier. « Ryan, je vais être honnête avec toi parce que tu as mérité au moins ça. Northbridge est venu me voir avec une offre que je serais idiot de refuser. Les prix ne sont même pas proches. Mon conseil d'administration demande déjà pourquoi je paie encore une prime pour une entreprise de ta taille. » Ryan a serré le bord de son bureau et a gardé sa voix égale. « Peter, toi et moi savons tous les deux ce qui se passe quand la remise s'épuise. Ils vous gagnent avec un prix, puis ils vous oublient. Je les ai vus faire ça à de meilleurs clients que ceux dont ils se vantent. C'était vrai, et les deux hommes savaient que c'était vrai. Mais la vérité est une monnaie faible face à un conseil d'administration et un tableur. Peut-être que tu as raison, admit Nolan. Et le regret dans sa voix était réel. Mais je ne peux pas vendre un peut-être à mon conseil d'administration quand il voit des économies concrètes aujourd'hui. Je suis désolé. Je le suis vraiment. Pour ce que ça vaut, tu es le meilleur avec qui j'ai travaillé. Et si cela ne tenait qu'à moi, nous n'aurions pas cette conversation.
La ligne est devenue silencieuse, puis le plus gros compte que Semi-Taxis ait jamais eu avait simplement disparu. Ryan a reposé le téléphone et est resté assis dans le petit bureau pendant longtemps sans bouger. Le chiffre que ce compte représentait a défilé dans son esprit, et derrière lui, tous les autres chiffres, le loyer, la modeste masse salariale qu'il avait enfin pu constituer, la trésorerie qui devait le faire tenir jusqu'à la fin de l'année et qui maintenant ne le ferait pas perdre. Nolan ne faisait pas que faire mal. Cela menaçait de défaire tout l'édifice. Le timing ne pouvait pas être pire. Et quand il pleut sur une entreprise aussi petite, il a tendance à pleuvoir abondamment. Ryan comptait sur une ligne de crédit pour combler exactement ce genre de lacune. Un prêt d'expansion qu'on lui avait presque promis. Et quand il a appelé la banque la semaine suivante pour y puiser, la réponse avait changé. Une jeune entreprise de conseil qui venait de perdre son client phare représentait soudain un risque très différent sur le papier. Et le prêt sur lequel il avait construit les 6 mois suivants s'est évaporé en un seul appel téléphonique. Maintenant, la crise était complète. Son plus gros client était parti. Son crédit était parti. Et la petite équipe qu'il avait si soigneusement assemblée a commencé à sentir le sol bouger sous leurs pieds. Il pouvait le voir sur leur visage, le calcul silencieux que chacun faisait sur la durée de vie de l'entreprise, sur la question de savoir si la chose prudente était de commencer à chercher ailleurs avant que la décision ne soit prise pour eux. Personne n'a prononcé le mot à voix haute, mais il flottait dans la pièce quand même. Faillite. Ce n'est pas un de ses propres collaborateurs qui a finalement donné une voix au mot, mais Grace Whitman, la première cliente qui avait jamais cru en lui, et qui au fil des mois était devenue autant une conseillère qu'autre chose. Elle est venue à son bureau et s'est assise en face du bureau d'occasion avec l'honnêteté franche qui avait fait d'elle sa première croyante. « Je vais te poser la question difficile, Ryan, parce que personne d'autre ne le fera. Est-ce que c'est fini ? Parce que si c'est le cas, tu dis à tes gens maintenant pendant qu'ils ont encore le temps d'atterrir quelque part. » Ryan l'a regardée à travers le bureau, cette femme qui avait parié sur lui quand personne d'autre ne le ferait, et il a compris que tout ce pourquoi il avait quitté Northbridge était maintenant en équilibre sur le fil d'une seule décision. Il avait perdu son plus gros client au profit de l'entreprise même qu'il avait rejetée. Il avait perdu le crédit qui était censé le maintenir en vie. Selon toutes les mesures qu'une banque ou un conseil d'administration reconnaîtrait, Semi-Taxis était fini. Il ne lui a pas répondu tout de suite parce qu'il lui devait une vraie réponse, pas une réponse courageuse. Tout ce qu'il avait risqué, ses économies, sa réputation, les 10 années de connaissances qu'il avait engagées dans la conviction que faire les choses correctement l'emporterait à la fin, tout cela l'avait mené à cet exact précipice. Et pour la première fois depuis cette table de cuisine, il ne savait vraiment pas si cette conviction tiendrait. Dehors, par la petite fenêtre, le mur de briques le regardait comme il l'avait toujours fait, indifférent et proche. Quelque part à travers la ville, dans une tour de verre, une entreprise à laquelle il ne pensait plus célébrait le compte qu'elle venait de lui prendre, comptant une victoire à court terme qu'Olivia était certaine prouvait qu'elle avait raison. Et dans un bureau d'une pièce au-dessus d'une imprimerie, l'homme qui avait construit toute la base de son entreprise était assis face à la possibilité réelle que cette fois, faire les choses honnêtement lui coûtait tout. Il a rencontré le regard de Grace enfin, et quand il a parlé, sa voix était calme et usée, mais elle ne s'est pas brisée. « Ce n'est pas fini, dit-il. Pas tant que j'ai encore des clients qui décrochent le téléphone. S'ils veulent enterrer cette entreprise, ils vont devoir le faire pendant que je travaille encore. Ce n'était pas de la confiance. C'était quelque chose de plus dur et de plus obstiné que la confiance. La dernière chose qu'il reste à un homme acculé quand tous les chiffres se sont retournés contre lui. Que cela suffise ou non, aucun des deux ne pouvait le dire. Ryan n'a pas mené la guerre que Northbridge voulait qu'il mène. Ce fut la première décision qu'il prit après que Grace Whitman eut quitté son bureau, et ce fut celle qui le sauva. Il ne pouvait pas gagner une guerre des prix, et il le savait. Alors, il a refusé d'y entrer. Au lieu de courir après les clients qu'il avait perdus ou de se saigner à blanc en essayant de surenchérir une entreprise, il a fait la seule chose sur laquelle toute sa méthode avait toujours été construite, et la seule chose qu'Olivia ne penserait jamais à faire. Il est monté dans sa voiture et est allé voir les clients qu'il avait encore, un par un, en face à face. Il n'y en avait plus beaucoup, mais Ryan traitait chaque compte restant comme s'il était le seul qui comptait,
parce que pendant ces semaines, c'était presque le cas. Ils s'asseyaient en face des chefs d'entreprise dans leurs propres bureaux et entrepôts et ne leur vendaient rien. Ils leur posaient plutôt des questions. Ils voulaient savoir ce qui les empêchait de dormir, où leur argent fuyait vraiment, quels problèmes ils avaient cessé de mentionner parce qu'ils supposaient que personne ne pouvait les résoudre. Et puis, silencieusement, ils réparaient ce qu'ils pouvaient. Le travail était lent et sans gloire, à l'opposé de tout ce qui se passait de l'autre côté de la ville. Pendant que Northbridge inondait le marché de remise et de campagne, Ryan passait un après-midi entier à aider un client à restructurer un seul compte qui saignait silencieusement de l'argent depuis 2 ans. Il n'y avait pas de gros titres, pas de chiffres trimestriels impressionnants, juste un chef d'entreprise qui finissait la journée avec plus de profit qu'il ne l'avait commencé, et qui comprenait pour la première fois que Summit Axis n'essayait pas de lui prendre, mais de le rendre plus fort. C'était la différence, et elle a commencé à porter ses fruits. Les clients que Ryan servait personnellement ne restaient pas seulement. Il commençait à lui renvoyer des rapports de bénéfices qui augmentaient mois après mois, et il commençait à parler comme Grace Whitman avait parlé à d'autres propriétaires qui étaient fatigués de payer pour une croissance qui n'atteignait jamais le résultat net. Les entreprises qui s'étaient éloignées sous la pression de Northbridge sont revenues silencieusement, une par une, parce que la remise s'était épuisée exactement comme Ryan l'avait dit à Peter Nolan qu'elle le ferait. Et ce qui les attendait de l'autre côté, c'était la négligence. De l'autre côté de la ville, les chiffres sur l'étage d'Olivia commençaient enfin à dire la vérité. Pendant près d'1 an, les chiffres globaux avaient monté, et elle les avait agités devant tous ceux qui doutaient d'elle, certaines que les revenus étaient la même chose que la santé. Mais les revenus poursuivis avec des remises et sans relation ont une courte durée de vie. Et les comptes qui avaient semblé si impressionnants à l'entrée partaient maintenant plus vite que l'équipe commerciale ne pouvait les remplacer. Les clients stratégiques sont partis les premiers, les grands comptes fidèles qui avaient formé la véritable base des bénéfices de l'entreprise pendant des années. Ils étaient restés chez Northbridge à cause des relations que Ryan avait construites. Et une fois que ces relations ont disparu, rien ne les retenait que le prix. Et le prix est le lien le plus lâche dans les affaires. L'un après l'autre, les comptes phares ont résilié leur contrat, et chaque départ a déchiré un trou dans le bénéfice de l'entreprise que les 10 nouveaux logos à prix réduit ne pouvaient pas combler. Pendant longtemps, personne à l'étage exécutif n'a fait le lien entre les pertes et l'homme qu'ils avaient laissé partir. Olivia a blâmé le marché, blâmé l'équipe commerciale, blâmé les clients eux-mêmes, tout le monde sauf la stratégie sur laquelle elle avait construit sa promotion. Mais les chiffres n'ont cessé de baisser trimestre après trimestre, et finalement, ils sont descendus en dessous du point où ils pouvaient être expliqués, et le conseil d'administration a commencé à poser le genre de questions qui mettent fin aux carrières. Ce fut Daniel Brooks, le même directeur général qui avait lu le mauvais nom sur cette carte, qui finit par dire à voix haute ce que plusieurs d'entre eux avaient commencé à soupçonner. Lors d'une réunion à huis clos à laquelle Olivia n'était pas invitée, il a exposé clairement l'histoire sur la table. Le système qui avait alimenté les revenus de Northbridge pendant des années, les relations, la fidélisation, tout le moteur du bénéfice de l'entreprise, n'avait pas été construit par quelqu'un qui était encore dans l'immeuble. Il avait été construit par Ryan Carter, et ils avaient donné son travail à une femme qui ne comprenait rien à tout cela, puis l'avait regardé le reconstruire ailleurs avec leurs propres anciens clients. Marcus Bell était resté plus longtemps chez Northbridge qu'il ne l'avait prévu, principalement parce qu'il voulait voir comment l'histoire se terminerait. Quand il a finalement donné sa démission, il l'a fait sans drame. Et en sortant, il a répété à un collègue les mêmes mots que Ryan avait prononcés dans l'ascenseur 2 ans plus tôt, qu'une entreprise qui récompense les mauvaises choses finit par manquer de bonnes personnes. Puis il a appelé Ryan et a demandé si Summit Axis avait de la place pour un homme qui avait appris à la dure ce qui comptait vraiment. Ryan avait de la place. Quand 3 ans se sont écoulés depuis l'après-midi où Ryan a porté une boîte en carton hors de cette tour de verre, les 2 entreprises avaient échangé leur place à tous les égards qui comptaient. Summit Axis n'était plus un pari dans un bureau d'une pièce au-dessus d'une imprimerie. Elle était devenue une petite entreprise de conseil véritablement respectée, le nom que les chefs d'entreprise de la région mentionnaient quand ils voulaient des résultats plutôt que des promesses. Et ses revenus et ses bénéfices augmentaient tous les deux avec la régularité constante et sans hâte qui ne vient que du travail bien fait. Ryan avait déménagé l'entreprise dans un vrai bureau alors,
lumineux et ouvert, avec une équipe qu'il avait choisie avec soin et traitée comme il avait toujours souhaité que Northbridge le traite. Il ne courait plus après les clients. Il venait à lui maintenant, recommandé par d'autres qu'il avait servis, arrivant avec la confiance tranquille de personnes qui avaient déjà entendu qu'il leur dirait la vérité, même si cela lui coûtait la vente. La chose qu'il avait construite avec son propre nom était devenue exactement ce qu'il avait entrepris de prouver qu'elle pouvait être. Et puis, un matin ordinaire, au début de cette 3e année qui tournait vers l'été, le passé est venu le chercher. Son assistante lui a dit qu'il y avait un visiteur dans le hall sans rendez-vous, quelqu'un qui insistait sur l'importance de la chose. Et quand Ryan est sorti pour voir qui c'était, il a trouvé Peter Nolan debout là, le client stratégique dont le départ avait failli enterrer Summit Axis 2 ans plus tôt. L'homme avait l'air plus vieux et plus fatigué et considérablement moins certain que la dernière fois qu'il s'était parlé. Nolan n'a pas perdu de temps en prétexte, ce que Ryan a respecté. « Je te dois des excuses. J'aurais dû les présenter il y a longtemps, dit-il. Tu m'as dit exactement ce qui allait arriver et je ne t'ai pas écouté, et chaque chose que tu as prédite s'est réalisée. Ils ont gagné mon conseil d'administration avec un prix, et dès que le contrat a été renouvelé au plein tarif, le service a disparu. J'ai passé près de 2 ans à nettoyer le gâchis que j'ai fait en m'éloignant de toi. Il a tendu un dossier à travers l'espace qui les séparait. Je ne suis pas venu demander une faveur. Je suis venu demander à être un nouveau client, à tes conditions, à ton prix. J'ai appris ce que cela vaut. Ryan a pris le dossier et il n'a pas exulté parce que l'exultation n'avait jamais fait partie de ce qui le motivait. Il a regardé l'homme qui avait autrefois représenté la différence entre la survie et l'effondrement. Et il a simplement hoché la tête parce qu'un client qui revient après avoir appris la leçon vaut plus que celui qui n'est jamais parti. Nous prendrons bien soin de vous, Peter, dit-il, de la même manière que nous l'aurions fait la première fois. Et ce fut tout. Le plus gros compte qu'il ait jamais perdu est rentré à la maison silencieusement, sur la force même du principe qu'il avait refusé d'abandonner. Le retour de Nolan n'était pas la fin. Les nouvelles circulent, et la nouvelle maintenant était que l'homme qui avait quitté Northbridge avait non seulement survécu, mais prospéré, et que son entreprise était celle qui absorbait régulièrement les clients que son ancienne entreprise ne cessait de perdre. Ce n'était qu'une question de temps avant que Northbridge elle-même n'arrive à la même conclusion que le marché avait déjà. Et quand elle l'a fait, elle n'a pas envoyé un représentant subalterne pour sonder le terrain. Le message est parvenu à Ryan que le président lui-même souhaitait le rencontrer. Howard, l'homme qui avait choisi sa propre fille plutôt qu'une décennie de preuves, demandait une conversation. Et Ryan comprenait exactement ce qu'une telle demande signifiait venant d'un tel homme. Il a accepté non pas par curiosité et certainement pas par nostalgie, mais parce qu'il y a des conversations qu'une personne mérite d'avoir, et celle-ci en était une. Ils se sont rencontrés dans une salle de réunion calme, et Howard n'était pas la figure imposante dont Ryan se souvenait au premier rang de cette annonce. C'était un homme dont l'entreprise lui filait entre les doigts, et il avait la franchise lasse de quelqu'un qui n'a plus le luxe de l'orgueil. Il n'a pas fait semblant que la réunion portait sur autre chose que ce qu'elle était. Il voulait que Ryan revienne, et il était prêt à payer presque n'importe quel prix pour l'avoir. « Je vais être honnête avec toi parce que je ne pense pas que quoi que ce soit de moins fonctionnerait, dit Howard. Nous avons fait une erreur. J'ai fait une erreur. J'ai mis la famille avant la personne qui avait réellement construit ce que nous avions, et cela a coûté à cette entreprise plus que je ne peux le chiffrer. Je t'offre le poste qui aurait dû être le tien il y a 3 ans, avec pleine autorité sur l'ensemble de l'organisation commerciale et une rémunération qui rendra ce que tu gagnes aujourd'hui dérisoire. Reviens à la maison, Ryan. Répare ce que nous avons brisé. C'était, par toute mesure conventionnelle, une offre extraordinaire, la revanche dont un homme moindre aurait pu rêver pendant 3 ans, le titre qui lui avait été refusé, l'argent qu'il avait quitté, la reconnaissance publique qu'ils avaient eu tort et lui raison. Tout cela posé sur la table par l'homme même qu'il avait ignoré. Il y avait eu un temps, au début, dans les jours les plus durs au-dessus de l'imprimerie, où Ryan aurait pu se demander ce que cela ferait d'entendre ces mots. Il savait maintenant que cela ne faisait rien du tout. Il a regardé Howard et de l'autre côté de la table, le désespoir que l'homme plus âgé travaillait si dur à garder hors de sa voix.
Et Ryan n'a ressenti ni triomphe ni amertume, seulement une certitude claire et établie sur qui il était devenu. « J'apprécie l'honnêteté, dit-il. Je sais ce qu'il t'a coûté de venir ici pour dire cela, mais ma réponse est non. » Howard a commencé à parler, et Ryan a continué, pas méchamment, mais sans aucune marge de négociation. « Pendant 10 ans, j'ai construit quelque chose d'extraordinaire, et cela t'appartenait. Chaque relation, chaque système, chaque dollar de bénéfice que j'ai créé a rendu ton entreprise plus forte. Et quand il a été temps de décider qui avait mérité l'avenir, tu as choisi quelqu'un dont la seule qualification était son nom de famille. Je ne dis pas cela pour te blesser. Je le dis parce que je le comprends enfin. » Il a posé ses mains à plat sur la table. « Je n'ai plus d'intérêt à construire le rêve d'un autre homme. Peu importe ce qu'il me paie pour cela. J'ai le mien maintenant. » Les mots ont frappé avec un poids qu'aucune somme d'argent ne pouvait soulever, et Howard semblait comprendre enfin qu'il n'y avait rien en son pouvoir d'offrir dont Ryan avait besoin. L'homme n'était pas venu à ce bureau comme un suppliant à reconquérir. Il était venu en égal, et il repartait en égal, et l'entreprise qu'il avait laissé partir devrait se sauver elle-même sans lui. Il y avait une chose de plus que Ryan avait besoin de savoir avant que la conversation ne se termine, et il l'a demandé clairement. « Olivia, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Ce n'était pas la cruauté qui le faisait demander, seulement le désir de voir l'histoire achevée. La réponse de Howard est venue lente et lourde. Sa fille avait été discrètement retirée de son poste des mois plus tôt, quand les pertes étaient devenues impossibles à défendre, même pour un père, et elle avait quitté l'entreprise complètement, emportant avec elle la connaissance dure et humiliante qu'un titre donné ne vous protège de rien quand vous ne pouvez pas faire le travail. Ryan a absorbé cela sans satisfaction. Il s'est souvenu de la jeune femme à l'entrée de son cubicule 3 ans plus tôt, un verre à la main, demandant avec tant de mépris facile s'il croyait vraiment qu'une autre entreprise paierait jamais un homme comme lui ce que Northbridge payait. Elle avait appris la réponse à la dure, et donc en fin de compte son père aussi. La phrase que Ryan lui avait dite ce jour-là, à propos de s'inquiéter moins de ce que les autres le paieraient et plus de ce que l'entreprise venait de perdre, avait mis 3 ans à se réaliser. Mais elle s'était réalisée complètement. Il a accompagné Howard jusqu'à la porte et lui a serré la main. Et il n'y avait plus de colère dans ce geste parce que la colère exige que quelque chose soit encore dû, et plus rien n'était dû. Le compte était réglé. L'homme plus âgé est monté seul dans l'ascenseur, portant le poids d'une leçon apprise bien trop tard, et Ryan a regardé les portes se fermer sur le dernier morceau d'un chapitre qu'il avait fini de vivre depuis longtemps. Ce soir-là, après que l'équipe fut partie, Ryan s'est tenu à la fenêtre du bureau de Semi-Taxis et a regardé la ville alors que les lumières s'allumaient à travers elle. Quelque part là-bas se dressait la tour de verre à laquelle il avait donné 10 ans, toujours debout, toujours froide, et plus petite maintenant qu'elle ne l'avait jamais semblé l'après-midi où il était sorti avec sa boîte. Il ne ressentait aucune envie de la regarder plus longtemps. Elle avait cessé d'être la mesure de quoi que ce soit qui comptait pour lui. Il a pensé à ce qu'il avait réellement gagné au cours de ces 3 années, et il a compris que ce n'était ni les clients, ni le bureau, ni même la revanche silencieuse du retour de Peter Nolan et de l'offre de Howard. C'étaient des résultats, et les résultats n'avaient jamais été le but. Ce qu'il avait gagné, c'était la seule chose que Northbridge n'avait jamais été prêt à lui donner et ne pourrait jamais lui reprendre. Maintenant qu'il l'avait pour lui-même, c'était le droit de décider de son propre avenir, de construire à ses propres conditions, et de ne répondre au jugement de personne d'autre que du sien. L'entreprise avait perdu sa personne la plus précieuse pour la raison la plus simple et la plus humaine qui soit, parce qu'elle avait valorisé une relation plutôt que la compétence, la loyauté du sang plutôt que la loyauté de la preuve. Et elle avait payé ce choix avec tout ce que Ryan avait construit et reconstruit ailleurs où elle ne pouvait pas l'atteindre. Et Ryan avait trouvé son succès au moment où il avait été prêt à quitter un endroit qui avait cessé de reconnaître sa valeur, ne portant rien d'autre qu'une boîte en carton et 10 années de connaissances que personne ne pouvait lui enlever. Derrière lui, le bureau était silencieux. Les bureaux d'une équipe qui croyait en ce qu'il construisait, le nom sur le mur qui lui appartenait en propre. Devant lui, à travers la vitre, la ville vaquait à ses occupations sans fin, pleine de tours et de gens qui donnaient leur vie pour les remplir. Ryan Carter se tenait entre les deux pendant un long moment, un homme qui avait perdu un titre et trouvé quelque chose de bien plus difficile à gagner et de bien plus difficile à perdre.
Il avait appris la leçon comme les meilleures leçons sont toujours apprises, en vivant tout au long du pire et en sortant de l'autre côté encore debout. Un environnement qui refuse de reconnaître votre valeur placera toujours un plafond sur votre avenir, peu importe combien vous lui donnez. Et parfois, partir n'est pas l'échec que cela semble être de l'extérieur. Parfois, c'est le premier pas réel vers la construction d'un succès qui vous appartient enfin complètement. Ryan a éteint la lumière et est rentré chez lui. Et derrière lui, le nom sur le mur est resté allumé un instant de plus, dans la lueur de la rue. Summit Axis. La petite preuve obstinée que l'homme qu'ils avaient jeté était celui qui avait compté depuis le début.